bien, le thème du message, nous avons commencé une très belle série. Je sais qu'on est tous édifiés par la parole de Dieu. Beaucoup de personnes nous ont écrit en disant « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» C'est juste une autre dimension de la révélation de la parole de Dieu. Eh bien, Dieu a décidé de nous faire grâce. C'est juste par sa grâce. Et donc, pendant que j'étais en train de méditer sur le message que j'allais apporter ce dimanche, j'étais étendu dans ma couche et je pensais à ce dimanche quand hier soir, Dieu m'a dit « Voilà, je veux que tu parles plutôt de ce thème précis. » Et il m'a donné le thème. Il m'a parlé, il m'a montré de quoi il voulait que je parle. Alors, le thème du message de ce matin, c'est « Que se passe-t-il dans le surnaturel quand tu jeûnes et quand tu pries ?» Que se passe-t-il dans le surnaturel quand tu jeûnes et quand tu pries? Eh bien, est-ce que vous voulez aimer Dieu davantage? Est-ce que tu veux voir ta marche avec Dieu être révolutionnée? Est-ce que tu veux triompher de la rébellion de ta chair? Veux-tu passer un autre palier de ta vie? Veux-tu voir la manifestation de certaines promesses divines, démontrées à ton égard? Veux-tu jouir de la faveur spéciale de Dieu? Veux-tu voir le surnaturel au quotidien ou voir l'action de Dieu intervenir de façon habituelle ou coutumière dans ta vie? Alors, ce message est le tien. Écoute-moi attentivement. Il est écrit dans Matthieu 22, versets 36 à 37. On a posé la question à notre maître, à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? Et il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, le premier commandement, ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est le premier commandement de la loi. Eh bien, comment donc arriver à cette dimension d'amour où notre âme est totalement passionnée, notre cœur est engagé, où nous sommes parfaitement fusionnels avec notre Dieu, au point où Dieu peut se vanter de nous appeler son ami. Ce message va te permettre d'opérer dans cette dimension. Et après ce message, certaines personnes auront l'impression que Dieu, en fait, n'est pas vrai dans ce qu'il dit quand il dit qu'il ne fait acception de personne. Et tu comprendras pourquoi tu peux être assis dans la même église que quelqu'un et la personne jouit des faveurs qui ne sont pas tiennes. C'est vrai, Dieu ne fait acception de personne. Cependant, si Dieu nous aime de la même façon, nous n'avons pas le même type de faveur de la part de Dieu. Et ça, ce n'est pas Dieu qui décide, c'est toi qui décides. Ce message est là pour t'aider à te décider, à aller à un autre palier de ta marche avec Dieu. Un jour, Jésus enseignait, et c'est l'un des plus beaux enseignements donnés dans la Bible, Matthieu 5, Matthieu 6, et il a donc touché la question du jeûne. Matthieu 6, verset 16. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Vous allez donc comprendre qu'en ce qui concerne le jeûne, il n'y a pas que les croyants qui jeûnent. Tous les religieux jeûnent. D'ailleurs, toutes les religions du monde enseignent le jeûne. Cependant, tout jeûne n'est pas agréable à Dieu. Verset 17, il est écrit, mais quand tu jeûnes, c'est-à-dire que Dieu, de la part de Jésus-Christ, annonce à la nouvelle création que jeûner est quelque chose que nous devons faire souvent. Parce qu'il dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Continue. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On parle là d'une récompense. Te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, où des voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. En d'autres termes, par le jeûne et la prière, vous transférez des avoirs dans votre compte bancaire céleste. C'est profond. C'est très fort. D'accord. C'est très fort. Donc Jésus utilise les termes, voyez, lorsque tu jeûnes. Lorsque tu jeûnes. Donc, il attend de toi que tu jeûnes souvent, lorsque vous jeûnez. Donc, c'est important. D'accord? En jeûnant, il dit ne prenez pas. Donc, ces termes montrent clairement que Jésus est en train de nous demander de jeûner. Donc, le jeûne n'est pas
un enseignement qui n'est pas cohérent, qui ne cadre pas avec la dispensation de la grâce. Bien au contraire, c'est un enseignement qui est totalement adéquat avec la dispensation dans laquelle nous vivons. Parce que certaines personnes font croire que le jeûne n'est plus important. Eh bien non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Non. D'ailleurs, vous devez comprendre que le jeûne, aux yeux de Dieu, apparaît comme un acte sacrificiel, capable d'ouvrir le ciel, nous amener à une autre dimension de la jouissance de ses avoirs. C'est très important. On le verra dans la suite. Regardez ce qu'il a dit dans Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Il est comment? Forcé. Il est comment? Forcé. Et ce sont les violents. On n'a pas dit les boxeurs, pas ceux qui battent leurs femmes. Non. Les violents, là, ne sont pas les femmes qui crient sur leur mari. Non. Ce n'est pas la violence physique. Il s'agit de la violence spirituelle. Oh, lève ta main et dis, Seigneur, je vais être violent dans la foi. Non, déclare-lui encore, Seigneur, je vais être violent dans la foi. Alléluia. Vous voyez, est-ce que vous savez que Satan ne peut rien prendre qui t'appartient sans ta propre collaboration? Et que beaucoup d'entre nous avons collaboré avec le diable. Oh, Satan m'a volé ici. Oh, Satan. Non. Satan ne peut rien prendre qui t'appartient si tu n'as collaboré, soit consciemment, soit inconsciemment avec lui. Car Dieu t'a donné tous les pouvoirs. Il t'a donné la capacité de dominer sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse te nuire. Cependant, je veux t'encourager, arrête de pleurer, arrête de te morfondre, arrête de dire, oh Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Non, Dieu n'est pas touché par le sentiment de pitié, ce n'est pas la pitié qui émeut Dieu. Si tu veux voir Dieu agir, il faut plutôt que tu transformes ta pitié en foi. Parce que quand la foi se trouve quelque part, le ciel est obligé d'agir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et la foi va te pousser à poser des actions adéquates, conséquentes, qui vont déployer l'action du ciel. Eh bien, un homme ou une femme qui veut régner dans la vie doit se décider de jeûner et de prier régulièrement. Notez-le. Doit se décider de jeûner et de prier régulièrement. Au moins, et je conseille un jour de jeûne par semaine. Prenez un jour de la semaine où vous jeûnez. Et vous allez vous rendre compte que votre chair ne sera jamais à l'aise avec de telles décisions. Parce que votre chair, c'est votre ancienne nature. Votre chair, en fait, c'est l'ennemi qui est en vous et qui essaye de vous donner de ne pas avoir la victoire. Et le Saint-Esprit est arrivé en vous, en chacun d'entre nous, pour nous permettre de museler notre chair. La prière est la voie d'accès assurée à nos avoirs. La prière, la voie d'accès assurée à nos avoirs. Cependant, quand le jeûne est associé à la prière, les dégâts sont plus dangereux que ce que la bombe atomique a produit à Hiroshima. Parce que vraiment, il y a des choses exceptionnelles qui se produisent quand nous jeûnons et quand nous prions. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est réservé simplement aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu. Non, même les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise, les footballeurs, les artistes qui sont dans le royaume doivent apprendre à jeûner. Donc cette instruction est une instruction donnée à la nouvelle création. Donc, jeûner et prier, c'est un acte d'obéissance. Quand on jeûne et qu'on prie, c'est un acte d'obéissance. En jeûnant et en priant, tu vas déclencher sur ta vie un cycle de faveurs spéciales qui va t'accompagner. Et tu verras des bénédictions rares être ta portion au quotidien parce que tu jeûnes et parce que tu pries. Et vous savez, certains actes physiques peuvent avoir un grand impact dans le monde surnaturel. Et je prends pour illustration cette belle histoire de Moïse. Exode 17, versets 11 à 14. Regardez ce qui est écrit. Moïse est un grand leader. Moïse est un homme que Dieu a appelé. Moïse n'a pas choisi Dieu, c'est Dieu qui a choisi Moïse. Et Dieu a appelé Moïse pour libérer son peuple. Et donc, Moïse arrive dans le désert et Moïse a un problème. Parce que là, il n'y a pas d'eau, il y a le désert. Dieu est souvent étrange. Il te prend dans un endroit où il y a la nourriture, il te fait passer dans le désert.
Alors que ce n'est même pas toi qui as demandé de sortir, mais il te fait sortir. Mais il installe un désert devant. Voilà pourquoi le désert? Ce n'est pas parce qu'il veut te faire mourir de soif, mais c'est qu'il veut t'apprendre à boire une eau qui n'est pas l'eau de la fontaine, l'eau de la source d'ici, l'eau de Eden. Non, il te veut te donner d'avoir d'autres expériences. Donc c'est important que vous le compreniez. D'accord? Il fait passer dans le désert. Et donc le peuple se plaint. Oh Moïse, on n'a pas à boire. Moïse va donc maintenant devant Dieu en disant, Dieu, ce peuple-là, à cette allure, ils vont me lapider. Dieu dit à Moïse, mais reste calme, qu'est-ce que tu as entre ta main? Moïse dit, mais j'ai le même bâton qui s'est changé en serpent la dernière fois. Et le même bâton qui a semé la terreur en Égypte. Il dit, t'inquiète pas, le même bâton que tu as entre ta main, il peut paraître aussi anodin, mais dès que tu le mets en action, sous mon instruction, tu verras ce que ça fera. Tu as vu le rocher de l'autre côté, va frapper dessus et l'eau va sortir. Moïse, ça va, boum, et l'eau commence à jaillir. Quand l'eau commence à jaillir, le peuple commence à boire. Et le même peuple qui boit cette eau va commencer à dire, oh Moïse, non, tu es un grand leader, tu es fort. Vous savez, amen. Généralement, quand ça va mal, les gens vous accusent. Mais quand ça va bien, ils vous acclament. Je suis en train de dire à quelqu'un que la crise dans laquelle tu te trouves est sur le point d'arriver à son terme. Les mêmes personnes qui hier se sont plaintes vont revenir et dire, ah, nous savons que c'est toi la bonne personne. Donne-moi le meilleur des amens. Ils changeront d'avis à ton sujet. À cause du miracle de Dieu qui se fera. Donne-moi encore le meilleur des amens. Vous savez que le miracle de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, ce sont des évidences qui amènent les gens tout autour de lui à le respecter. Une vie qui est dénuée de miracles, vous ne pouvez pas demander aux gens de croire en vous s'il n'y a rien qui se produit. Il faut qu'il y ait des évidences. Sinon à la fin vous allez, oh non, il faut qu'il y ait des évidences. L'évidence, vous voyez, est démontrée par les miracles qui se produisent au travers de ta vie. C'est important. Une vie stérile ne sera jamais respectée. Alors Dieu dit à Moïse, écoute, alors là maintenant il y a Amalek qui est en face, qui vient avec son peuple. Je vais te donner la victoire. Mais toi tu vas monter sur la colline. Tu vas être sur la colline et tu vas lever les mains. Tu demanderas à Josué d'aller dans la bataille. D'abord, vous voyez, donc, il y a un travail d'équipe. Il y a Josué qui va sur le terrain. Mais il y a Moïse qui est sur la colline. Moïse, la Bible dit, quand Moïse élève les mains, le peuple est dans la victoire. Il élève les mains, le peuple est dans la victoire. Mais dès qu'il baisse les mains, ma Bible dit que la défaite touche le camp d'Israël. Je vous pose une question. La victoire venait de qui? De Josué qui était sur le terrain ou de Moïse qui était sur la montagne? Je vous pose la question. Ramenez Exode 17, verset 11 à 14. Verset 12 d'abord. Les mains de Moïse étant fatiguées. Revenez au verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. D'accord? Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Moïse n'était pas dans le combat. Moïse était sur la montagne. Je vous pose une question. Qui donnait la victoire? C'était Josué ou c'était Moïse? Très bien. Mais quand Moïse baissait ses mains, qu'est-ce qui se passait? Il y avait la défaite. Souvent, certaines défaites sur le terrain ne proviennent pas du terrain, mais proviennent de la montagne. Il y a une absence d'action sur la montagne. Et c'est pourquoi il est important de souvent aller à la montagne pour obtenir la victoire avant d'aller sur le terrain. Dans le temps de jeûne et de prière, c'est le temps où on est à la montagne. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de chrétiens qui sont plus montagnards. Vous devez apprendre à aimer la montagne. C'est là où se trouve la victoire. Je vous rappelle que Moïse n'est pas un jeune homme. Moïse n'est pas un jeune homme comme le pasteur quoi. C'est un homme déjà d'un certain âge. Et Dieu lui dit, lève tes mains. Comme si Dieu lui-même ne voit pas qu'il est fatigué. Il lève les mains. Mais c'est normal qu'à un certain moment, il soit fatigué. Mais quand il baisse ses mains, il y a la défaite. Et Dieu ne dit rien à Moïse. Maintenant, Aaron et Hur s'arrangent à placer sous les bras de Moïse quelque chose pour soutenir ses mains jusqu'au soir. Je vous pose une question. Si je vous prends là et que je vous dis levez les mains comme ça pendant 1 heure, vous allez tenir? Mais Dieu dit, si tu baisses les mains, tu as la défaite. Et il y a des personnes qui vont dire, Dieu, toi-même, si vous me donnez la victoire, donne-la. Tu ne vas pas me demander de lever les mains. Toi-même, tu ne vois pas que mes mains sont fatiguées. Comment tu vas me demander de lever les mains? Voyez-vous? Non. Si Moïse réfléchissait comme ça, il perdait la bataille. Il devait respecter l'instruction de Dieu. Eh bien, souvent on dit, oh, on est à l'église, levez les mains, acclamons le Seigneur. Il y a des gens qui disent dans tous les cas, j'acclame dans mon cœur. Je lève les mains dans le cœur. Mon frère, tu lèves les mains dans le cœur, rien ne se fera. Parce que tant que les mains n'étaient pas physiquement levées, Amalek avait le dessus. Il est souvent important pour les croyants d'apprendre à obéir aux instructions.
Frère, l'église n'est pas un endroit où on frime. Non, pas du tout. Ce n'est pas un endroit de la frime. Ce n'est pas un endroit où on joue à l'important. Pas du tout. Si Dieu te dit, mets-toi par terre, mets-toi par terre. Couche-toi, couche-toi. Lève-toi. Tu n'es qu'un enfant devant Dieu. Et ce n'est que sa grâce qui te suffit. Frères et sœurs, si tu n'apprends pas à être humble devant lui, où est-ce que tu seras humble? Laisse-toi briser par lui. Laisse-toi toucher par lui. Apprends à obéir à ses instructions. Amen, c'est important. Afin que ta vie dégage le bon parfum. C'est très important. On a beaucoup de croyants qui se jouent les personnes importantes dans la présence de Dieu. Non, tu n'es pas à ton bureau ici. Hein? Non, tu es dans sa présence. Il peut claquer du doigt comme ça, il met tout. Quelqu'un qui claque du doigt et il met tout l'enfer en déroute. Ce n'est pas devant une personne pareille qu'on joue. Non. Dieu ne lutte pas avec le diable. Un petit tac, le diable est parti. Et il te dit, prosterne-toi devant moi, lève les mains et puis toi tu joues les importants. Tu commences à jouer. Non, il faut t'oublier toi-même, ok? Et penser à lui, c'est important. Moïse levait les mains, il y avait là la victoire. Donc le jeûne, c'est un peu comme aller à la montagne. Aller à la montagne, conquérir le surnaturel. Pour avoir la possibilité de voir la victoire dans ta vie de tous les jours. Si les choses ne marchent pas, fais-les marcher. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Si les choses ne marchent pas, fais-les marcher. Les gens pensent que non, quand on est avec Dieu, les choses doivent être faciles. Il y a des moments où il y a des montagnes qui sont têtues. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais tu ne recules pas, ce n'est pas parce qu'elle est élevée que tu ne vas pas la traverser. Si tu as essayé et que tu as dit à la montagne, va-t'en, et la montagne ne part pas, grimpe là. Chez les trop hautes contours de là, rien ne doit t'arrêter. Le royaume de Dieu est forcé et les violents s'en emparent. Je prophétise sur ta vie que rien n'empêchera à la manifestation de la gloire de Dieu d'être ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. C'est cette une histoire de l'Ancien Testament, c'est vrai, mais ô combien importante pour illustrer l'obéissance dans le monde physique et l'impact dans le monde surnaturel. Vous savez, il y a des moments de votre vie, et là où beaucoup d'entre vous êtes, selon ce que Dieu m'a dit, comme un poussin dans l'œuf, vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre. Parce que quand au départ, vous étiez à l'aise dans l'environnement, vous tourniez à l'intérieur, vous sentez la chaleur de votre mère, de quelque chose à l'extérieur, vous étiez dans l'œuf, vous ne savez même pas qu'il y avait quelque chose dehors. Et après, ça commence à être trop serré. Ça commence à étouffer. Vous n'êtes plus à l'aise. Vous jeûnez, vous mangez, vous n'êtes plus content. Vous buvez, vous n'êtes plus content. Vous avez même l'argent, vous n'êtes plus content. Vous roulez la même voiture, vous n'avez plus le même goût. Vous êtes dans le même lit, il n'y a plus la même chose. Il y a comme quelque chose dans la vie qui commence à vous déranger. En fait, c'est un signe prophétique que vous devez passer à un autre niveau. Vous comprenez ce que c'est un signe prophétique. Vous n'êtes plus à l'aise. Vous mangez la bonne nourriture entre temps, vous dites à ta femme, non, j'aime pas que ce que le cuisinier a fait. Ce n'est pas le cuisinier. C'est qu'à ce niveau, les goûts ont changé. Dieu est en train de t'amener à être mal à l'aise pour te retirer. La montagne t'attend. Et là, si tu ne fais rien, tu meurs à cet état. Il faut que tu te secoues. Et c'est quand le poussin à l'intérieur va commencer à s'agiter que la poule viendra picorer pour aider à sortir. Mais s'il ne bouge pas, il meurt à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut se secouer. Je suis en train de te dire que tu ne mourras pas à cette étape. Tu passeras à un autre niveau. Tu ne t'arrêteras pas là. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Laisse-moi te dire ceci. La raison pour laquelle tu désires plus, c'est parce qu'il y a plus pour toi. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu as 3000 membres à l'église et tu veux 6000. Si tu dis 6000, c'est parce qu'il y a plus de 3000 pour toi. Donc continue de presser. Continue. Tu as 1 milliard de chiffre d'affaires. Mais tu presses pour 10 milliards. Vas-y pour ça. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Le désir que tu as est divin. Sauf qu'il faut à cette étape payer un prix que tu n'as pas payé aux étapes antérieures. Sinon tu meurs à cet endroit-là. Tu ne peux pas permettre à ta vie de s'arrêter là. Il y a quelque chose de plus grand. Mais, vous savez, les gens qui ont appris à rester constamment dans la foule ne sont jamais distingués. Jamais. Vous ne pouvez pas être un homme de foule et vous êtes distingué. Pour te distinguer, Dieu va toujours t'ôter de la foule. Jésus était avec ses frères, mangeait avec ses frères. Et il était à un moment de miracle dans sa maison. On prépare et puis il manque de l'huile. Il dit, maman, c'est pas grave, donne-moi la bouteille. Et puis tiens, il lève comme ça, et puis il donne à la mère, il y a de l'huile. Waouh, il n'y a pas de viande. Il rentre, puisqu'il était charpentier, il travaillait dur physiquement. Il dit, maman, donne-moi une assiette. Mais il couvre. Il fait ça, il trouve
la dinde, prépare maman. Comment je sais qu'il faisait ça? Parce que si la mère a dit, le vin vient à manquer, et elle se tourne vers Jésus, ça veut dire que quand elle avait des problèmes, souvent des problèmes d'épicerie, quand l'épicerie est fermée, elle se tournait vers Jésus pour la solution. Donc ça veut dire, en fait, quand la Bible dit, voilà le premier miracle qui révéla sa gloire, la Bible est précise qui révéla sa gloire, ça veut dire qu'il y a eu d'autres miracles qui ont eu lieu, mais qui étaient cachés. Qui étaient faits dans la maison. La mère ne pouvait pas le recommander publiquement si dans le secret, il n'y avait pas eu une expérience. Le vrai problème, c'est que certains d'entre nous aimons les expériences publiques quand on n'a rien fait de secret. D'accord? C'est très important de comprendre ça. C'est très important. Donc là, Jésus doit passer à un autre niveau. Quelqu'un dit un autre niveau. Quelqu'un dit un autre niveau. Vous savez, l'année peut être à son 6e mois. Et puis tu dis non. Ce que Dieu m'a dit, ce n'est pas ce que je vois. Il y a quelque chose qui doit arriver que je ne saisis pas encore. À partir de ce moment, il y a un inconfort dans ton âme. Tu dois passer à un autre niveau. Et là, la Bible dit, Luc 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il n'a pas amené directement prêcher l'évangile. Voilà le problème que beaucoup de gens commettent. Dès qu'ils ont le Saint-Esprit, ils pensent que c'est le moment de se lancer. Rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous voyez que les expériences du désert sont toujours nécessaires. Allons-y au verset suivant. D'accord? Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Vous voyez donc que Jésus a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Ma question est la suivante. Si le maître, Jésus, qui est notre maître, est donc allé dans le désert pendant 40 jours pour jeûner, il n'avait pas commis de péché, il n'y avait pas de malédiction héréditaire sur sa vie, le sang qu'il portait était pur. Si un homme de cette catégorie, de cette acabit, de cette dimension a jeûné 40 jours, ce serait une prétention pour toi de penser que tu réussiras sans jeûner. Je vais vous dire une chose. Si Jésus a enseigné sur le jeûne, c'est qu'il n'a pas proscrit le jeûne. Toutes les fois qu'il devait remettre en cause une doctrine, il a annoncé. Mais il a renforcé l'enseignement sur le jeûne. Il a plutôt éclairci pour dire aux gens, vous devez jeûner. D'accord? Il est allé dans le désert. Quand il est parti dans le désert, vous allez vous rendre compte qu'il fait 40 jours. Et la Bible dit après, il eut faim. Ça veut dire qu'il est probable que pendant ces 40 jours, il avait bu, mais il n'avait pas mangé. Sinon, on aurait dit, il eut faim et il eut soif. Donc, ensuite, après les 40 jours, c'est là où le tentateur s'approche. Mais vous vous rendez compte que le tentateur arrive, mais Jésus a la capacité de résister. Pourquoi? Parce que le jeûne vous donne la force de surmonter les convoitises. Aucun homme, aucune femme, si vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas, vous allez succomber aux convoitises. Il y a plusieurs formes de convoitises. Il y a la convoitise de la chair, il y a la convoitise des yeux, il y a l'orgueil de la vie. Aucun homme ne peut être épargné de ces convoitises. Ce qui vous rend fort, c'est votre capacité à jeûner. Le jeûne muselle la chair. Le jeûne tue les appétits malsains. Le jeûne aiguise votre appétit pour les choses saines et saintes. C'est ce que le jeûne fait. Quand vous voyez quelqu'un qui aime la présence de Dieu, quelqu'un qui aime rester avec Dieu, qui aime lire sa Bible, c'est quelqu'un, ces choses sont aiguisées par le jeûne et la prière. C'est très important. Jésus est notre modèle. Et la Bible dit dans Luc 4, verset 14, revêtu de la puissance d'en haut. Donc après le jeûne, il y a eu un revêtement. Quelqu'un dise revêtement. Quelqu'un dise encore revêtement. Je suis en train de voir un revêtement surnaturel sur ta vie. Après ce moment de jeûne, au nom suprême de Jésus. Quelqu'un donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments de votre vie où certains d'entre vous allaient expérimenter le revêtement? Il m'est arrivé des moments où j'étais conscient que je n'étais pas seul, mais j'étais seul sans être seul. C'est-à-dire, vous êtes là, vous savez que vous n'êtes pas seul. Mais vous regardez, vous êtes seul. La présence est là. L'habileté divine est là. La main de Dieu est là. C'est très important. Vous voyez, c'est très très important. Pourquoi certains d'entre vous n'aiment pas la prière? Parce que dans vos moments de prière, vous êtes vraiment seul. Alors qu'en fait, dans le moment de prière, vous n'êtes pas seul.
Mais qu'est-ce qui vous fait perdre la conscience de sa présence? Parce que vous n'êtes pas habitué à être à sa présence. Et donc quand on prie, on regarde la montre, ça fait 15 minutes, ça fait 30 minutes, après on baille. Et puis on dit, je vais encore prier sur quoi? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut que tu grandisses. Dis à ton voisin, tu dois grandir. Dis encore, tu dois grandir. C'est très important. Très important. Le jeûne ne change pas Dieu. Mais le jeûne te change à l'égard de Dieu. Dieu ne change pas. Mais c'est nous qui changeons. D'accord? C'est très très important. Donc, nous devons tout faire, justement, pour déclencher l'arme de la violence spirituelle par le jeûne et la prière. Et je vais plus loin. Pour certains d'entre vous qui jeûnez, vous allez vous rendre compte que le jeûne, ou qui allez commencer à jeûner davantage, le jeûne a un impact terrible sur votre santé. Votre santé, le jeûne a un impact. Pourquoi? Parce qu'il a été scientifiquement démontré qu'en jeûnant, même physiquement, vous avez un rajeunissement de cellules. Parce que vous jeûnez. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans les cliniques pour jeûner. On va les enfermer dans des endroits pour jeûner. Mais vous êtes bénis d'appartenir à une église où vous jeûnez régulièrement. Vous ne pouvez pas imaginer les bienfaits. Je maudis toute présence de cancer. Je parle sur ta vie. Je déclare au nom puissant de Jésus que toute maladie, de quelle que soit sa forme et son nom dans ton corps, est maudit par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Et j'annonce qu'après ce moment de jeûne, la guérison de Dieu germera promptement. Quel que soit le domaine de ta vie, au nom suprême de Jésus. Car Dieu aura pris plaisir à ton sacrifice. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est important, frère. C'est très important. Et vous êtes déjà arrivé de vous rendre compte que le monde est en train de vous tirer. Vous marchez, vous sentez compte que comme si le monde vous retire. Et vous dites, est-ce que je vais encore tenir? Combien de temps je vais tenir? Combien de temps je vais tenir? Comme s'il y a des lasso qui te ramènent dans le monde. Alors, eh bien, proclame un moment de jeûne et tu couperas les chaînes de la convoitise qui sont en train de t'amener vers les choses que tu as vomies. Et tu ne vas jamais sublimer les voies de Dieu. Jamais aimer la parole de Dieu dans sa rigueur, sa droiture, sa vérité, son éclair, sa lumière, si tu ne jeûnes pas. Il n'y a que le jeûne qui te donne d'aimer la parole dans sa dimension. Car aucune chair n'aime se soumettre à la parole de Dieu. Elle ne peut même pas. C'est pour ça que la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Et pourquoi l'esprit t'amène dans le jeûne? Parce qu'il sait qu'en jeûnant, tu vas affaiblir la chair et tu donneras la possibilité au Saint-Esprit de lui d'avoir la victoire au travers de ta vie. C'est très important. D'accord? Tu vas affaiblir ta chair. Quand je dis chair, ce n'est pas ton corps. Parce que le corps n'est pas un ennemi, c'est l'ancienne nature. C'est le bazar, c'est le sac, ça dit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça, l'ancienne nature que Adam n'avait pas. Parce que nous avons été créés pour le bien. Mais hélas, on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sauf qu'en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on doit gérer le mal. On a été conçu que pour le bien. Et le Saint-Esprit est donc venu nous aider à gérer le mal. Et le jeûne et la prière font partie des âmes redoutables qui vont museler le mal en toi. Pour laisser germer le bien. Afin que tu ressembles à un bouquet de fleurs. Dont toutes les pétales sont des pétales de gloire, laissant l'expression de la beauté de l'œuvre que Dieu est capable de faire au travers d'une vie qu'il change. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Il y a parmi vous, vous êtes une seule fleur isolée dans le bouquet, mais laissez pousser d'autres. Il n'y a pas que la joie, il y a la paix, il n'y a pas que la paix, il y a la richesse, il y a la santé. Le bouquet éclatant de lumière divine, que ta vie fleurisse à tous égards, au nom suprême de Jésus. Je parle sur la sécheresse que tu traverses et je déclare que même dans le désert, tu verras l'oasis. Dieu interviendra à ton égard, au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Dis encore amen. Le jeûne, c'est extraordinaire. C'est fantastique. Regardez l'exemple éloquent de Daniel. Daniel n'est pas pasteur. Vous allez dire, oh oui, mais le pasteur Wafo, c'est normal. Mais Daniel n'était pas pasteur. Mais Daniel a jeûné. On est d'accord? Daniel a jeûné. Il n'était pas pasteur. Regardez Daniel 10, verset 3. La Bible dit, je ne mangeais aucun mets délicat. Une autre version parle de mets succulents, de mets agréables. Certains d'entre vous, à midi, moi, vous pensez déjà à ce qu'il y a à la maison. Foutou banane, sauce graine, guaguassou, doublé, c'est agréable. Gombo, ça veut dire une nourriture traditionnelle, tchatchara, etc. et tout ça. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu manges, tu sens l'ingéniosité, amen, humaine dans la conception de mets, c'est succulent.
les mets de maïs, c'est trop beau tout ça. Mais la Bible dit, il ne mangea aucun de ses mets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en certains moments, il faut apprendre à dire stop aux choses que ta bouche aime. Vous voyez, faites attention, faites attention, faites attention. Vous devez contrôler votre bouche. La bouche, vous devez la contrôler, vous en avez une seule. Par là vous parlez, par là vous mangez, contrôlez. Vous allez vous rendre compte que si vous ne faites pas attention à ce qui entre et à ce qui sort, vous détruisez votre vie. Contrôlez votre bouche. Les gens qui se perdent, soit mangent beaucoup, soit parlent beaucoup. Attention. Contrôlez votre bouche. Le problème d'Ève, c'est qu'elle n'a pas contrôlé ce qui est entré dans sa bouche et elle est tombée. Contrôlez votre bouche. Quand Jésus est venu, il a fait attention à ce qui entrait dans sa bouche et il a vaincu. Contrôlez votre bouche. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il y a des moments où tu dis non, ça n'entre pas dans ma bouche. C'est très important. Dans le jeûne, c'est aussi sélectionner ce qui entre dans ta bouche. Et quand est-ce que ces choses entrent dans ta bouche? Parce que l'appétit de la nourriture peut être un indicateur de d'autres appétits. Un homme qui aime beaucoup manger aimera les choses de la chair. Si tu bois du vin, eh bien il y a des choses qui vont avec le vin. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc si ton temps, c'est boire le vin, boire le champagne, boire le vin, boire le champagne, il y a des choses qui vont avec ces choses. Avec la nourriture de mets de qualité. C'est pourquoi partout où il y a gloutonnerie, partout où il y a excès de table, partout il y a des excès de chair. Une société où la table est délicate est une société qui s'installe dans la chair. Regardez autour de vous, vous allez voir. Et donc c'est pourquoi il faut faire attention. Les alliances se tissent sur les tables autour des repas. Faites attention. Donc à des moments vous dites non. Daniel dit non, je ne mange pas. Il est devenu végétarien. La Bible dit ni viande, ni vin dans sa bouche pendant 3 semaines. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Frère, vous savez, le jeûne, heureusement Jésus a enseigné sur le jeûne après avoir jeûné. Vous n'êtes pas un pasteur, vous enseignez sur le jeûne si vous ne jeûnez pas, ça n'a aucun impact. À un certain moment, vous prenez la bouteille, vous terminez un jeûne de 3 jours à sec, ou un jeûne de 7 jours à fruits, vous prenez le 8e jour, un demi-verre de coca, mettez dans votre bouche et dites-moi la réaction. Si vous avez une langue aiguisée, vous allez vous rendre compte que votre corps n'accepte plus. Le poison, votre corps est en train d'indiquer que vous êtes en train de boire du poison. Et le corps veut rejeter. Le problème, c'est que le système dans lequel nous grandissons empoisonne notre être. Vous voyez, c'est comme si nous mettons de l'acide dans notre moteur de voiture tous les jours. Après, le moteur de voiture va détruire. Pas parce que la voiture n'était pas performante, mais c'est qu'on y met. Vous ne pouvez pas espérer avoir des os délicats et des os en forme de cellules qui sont en bonne santé si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez. Donc, quand Dieu demande de jeûner, l'impact va au-delà de ce qui est surnaturel. Il y a l'impact physique. Or, je suis en train de déclarer la reprogrammation de tes cellules. Je parle et je déclare dans le nom suprême de Jésus que la multiplication ne sera pas ombragée par quoi que ce soit. Tu n'auras aucun cancer, aucun problème. Au nom suprême de Jésus. Je parle sur ta vie. S'il y a une seule maladie qui voulait attaquer ton corps, qu'elle soit mitraillée maintenant par la parole que j'envoie, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Je ne te rendrai pas visite à l'hôpital parce que tu n'y arriveras pas à l'hôpital. Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit, je ne te rendrai pas visite à l'hôpital parce que tu ne vas pas y arriver. Tu n'auras même pas le temps d'y arriver. Tu te coucheras avec 40 degrés de fièvre et à 2 h du matin, tu reviendras à 37. Sans qu'aucun médecin ne te donne quoi que ce soit à cause de la régénération par la puissance de Dieu dans ton corps. Donne-moi le meilleur des amens. Est-ce que tu n'es pas fatigué de mener une vie ordinaire? Il faut aller à un autre niveau. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? À une autre dimension. Parce que la main de Dieu intervient. Le jeûne te permet de voir l'ange de Dieu te servir. Frères et sœurs, j'ai une vie de témoignages incroyables. J'ai vu la main de Dieu. Frère, il faut aimer le jeûne. Il faut aimer prier. Ça vous permet de voir les anges de Dieu agir. Jésus, après le jeûne, la Bible dit les anges le servaient. Vous savez, la nourriture du restaurant n'est pas la seule qui existe. Il y a des repas qui ne viennent pas de la terre et qui ont le même goût. Vous savez, dans la Bible, j'ai vu des faits qui ont ébloui mon âme. Pierre pêche toute la nuit, sans rien trouver. Le poisson, au rivage, une voix l'appelle. Pierre, Pierre, jette ton filet sur la droite. Qui parle? Jésus. Il obéit.
Quand il voit la pêche qu'il a fait, il laisse tomber. Il court, il arrive au pied, il trouve les poissons rôtis. Qui a rôti le poisson? Le poisson là venait d'où? Jésus n'était pas là à la pêche. Il y a des choses que le ciel a préparées pour toi. Non, parce que, vous savez, j'ai appris depuis longtemps à ne plus passer des veilles à la pêche alors que je peux manger ce qui est déjà rôti au pied du Seigneur. Après ces instants, tout ce qui avait été préparé pour toi à ses pieds, tu les obtiendras au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur des amens. Dis encore amen. Les anges le servaient. Je parle de l'action des anges. Les anges, frère. Les anges dans tes affaires. Les anges dans ton mariage. Les anges sur tes enfants. Les anges dans tes projets. Les anges dans ton ministère. Les anges dans ton église. Les anges. Regardez-le. Mon frère, malade un jour, couché chez lui, il fait un songe. Pas un songe, une vision, c'est pas un songe. Où j'entre dans sa maison. Et tout en blanc, il est en blanc. J'entre dans sa maison, il me regarde, on se regarde. Et je prie pour lui. Et je sors de là et il ne ressent plus le mal. Mais qu'est-ce qui intervient? C'est le surnaturel. Pourquoi vous attendez-vous toujours aux événements naturels alors que Dieu veut vous amener à des expériences surnaturelles? Vous n'êtes pas fatigué d'être appelé enfant de Dieu et de n'avoir que les résultats des enfants du diable? Quelle est la différence qu'il y a entre vous et ceux qui n'ont pas cru? Quelqu'un dit assez, c'est assez. Non, non, dis-lui encore assez, c'est assez. Déclare-lui encore assez, c'est assez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas besoin que la boulangerie m'envoie du pain. Si 6000 personnes peuvent être nourries au désert par le pain de Dieu, alors j'ai besoin de ce pain-là. Si la veuve de Sarepta peut voir l'huile et la farine couler dans sa maison tous les jours, alors qu'aucune boutique n'est ouverte, j'ai besoin de cette farine et j'ai besoin de cette huile. N'es-tu pas fatigué des choses ordinaires? N'as-tu pas envie de goûter à quelque chose d'extraordinaire? N'as-tu pas envie de vivre une expérience qui va t'amener à chanter des cantiques alors que tout le monde s'était à minuit, à crier et à sauter de joie? Alors bien, si tu es fatigué, il faut aller à un autre niveau. Il faut passer à un autre niveau. Oh non, si vous n'avez pas donné l'argent, on n'aura pas l'argent pour la vision. Moi, j'ai dit, garde ton argent si tu veux. J'ai vu Dieu faire des choses étonnantes. Je suis un homme de Dieu qui croit que je mourrai sans manquer de quoi que ce soit. Parce que je crois aux promesses de Dieu. Et que même si mon cadavre est couché et qu'il a un besoin, rien qu'au coucher, il fera des appels de fonds. Non, non, vous savez, j'ai tellement lu la Bible et j'ai cru en ce que Jésus était mort. Joseph d'Arimathée est sorti dans la scène. Vous savez, quand vous êtes un homme dont la vie est contrôlée par Dieu, vous n'avez pas de... Même mort, il y a toujours des choses à votre service. Pendant que tout le monde fuyait, quelqu'un est entré en scène. Il y a des choses que Dieu a préparées pour des moments où les crises arrivent. Il y a toujours quelqu'un qui entre en scène, qui dit, je suis là. Je suis là pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend? J'appelle cela dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis amen. Ça me rappelle le témoignage d'un jeune homme qui a eu un marché de 830 millions quand on était en bas. N'est-ce pas? Il a dit quoi? Qu'il n'avait pas envoyé les dossiers. On l'a appelé, n'est-ce pas toi tant? Oui. Il dit, je n'ai pas envoyé les dossiers. On appelle 2 fois. On appelle 3 fois. Il se rappelle ce que son pasteur avait dit. Papier en tête de l'entreprise, signé par lui, écrit par lui, mais ce n'était pas lui. Moi, je suis en train de te dire, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ton miracle va arracher de parler en langue à certaines personnes. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Il faut aller à un autre niveau. Dis, je passe à un autre niveau. Déclare-le encore, je passe à un autre niveau. Regardez Daniel, verset 7. La Bible dit, moi Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Voici pourquoi les gens vont te jalouser. Vous êtes ensemble, mettez le verset 7. Mettez le verset 7 s'il vous plaît. Moi Daniel, je vis seul la vision. Mais il n'était pas seul. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Pourquoi il était différent? Parce qu'il jeûnait. Pendant que tout le monde voit la crise, tu vois l'abondance. Pendant que tout le monde parle de la maladie, tu vois la santé. Et la Bible dit, mais il fut saisi d'une grande frayeur et il prit fuite pour se cacher. Mais Daniel comprenait ce qui se passait. C'était un ange de Dieu qui était descendu pour lui. Vous serez assemblés une multitude
Et l'ange viendra. Personne ne verra, c'est toi qui verras. Il y aura une opportunité, une idée de se faire l'argent. Partout où tout le monde dit, on ne peut pas. Mais toi tu vois. Pourquoi tu vois? Parce que tu es celui qui a été choisi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le jeûne te donne une plus grande sensibilité spirituelle. Une plus grande sensibilité spirituelle. Et il dit à Daniel au verset 12, ne crains pas, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Voyez-vous, il dit, c'est parce que tu as eu à cœur de quoi? T'humilier. Et il dit, c'est à cause de tes paroles. Oh, s'il te plaît, c'est à cause de quoi? De tes paroles que je fais quoi? Remettez le texte. C'est à cause de tes paroles que je viens. C'est à cause de tes paroles que je viens. Ce n'est pas à cause de Dieu que je viens. Donc il y a des visitations qui ne sont pas provoquées par Dieu, mais par toi. C'est à cause de tes paroles que je viens. Tu as parlé, je devais venir. Je suis venu. Qu'il en soit ainsi pour toi. Amen. Le Seigneur t'apparaîtra clairement. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Dis encore amen. Et même les disciples du Seigneur ont eu le même problème au niveau du jeûne. Ils sont avec Jésus, ils voient Jésus faire des miracles, chasse des ressuscite des morts. Et un jour, un monsieur vient avec son enfant, épileptique. Et donc, ils essaient au nom de Jésus, pas, au nom de Jésus, pas, au nom de Jésus, pas. Regardez, il est bouche. Vous êtes déjà arrivé d'être frustré devant un cas pratique. Vous êtes frustré, ça sort. Je te regarde. Un jour, je priais pour un démon, ça sort. Je ne sors pas. Je t'ai dit, sors pas. Tu es frustré, tu dis, Dieu, qu'est-ce qui arrive? Vous savez, mais tu es frustré devant le cas, vous voyez? C'est comme si tu étais nargué par le diable. Et dans les disciples, Ran vous dit, maître, attends, on a fait tout ce que tu as demandé, tu as dit, celui qui croit en toi fera les œuvres que je fais, en feront de plus grandes. Il a dit, ok, très bien. Il demande, mais pourquoi donc le démon n'est pas parti? Jésus dit, c'est deux choses. Premièrement, votre incrédulité. Alors, moi je vous pose une question, comment ils étaient incrédules alors qu'ils ont chassé le démon? Il peut vous arriver de poser des actes religieux sans avoir des fondements de la foi. Ils étaient incrédules. Et Jésus dit quoi? À cause de l'incrédulité et à cause du manque de foi. Donc, les deux choses sont réglées par le jeûne. Quand vous jeûnez et que vous priez, l'incrédulité disparaît. Les gens qui ont conscience que Dieu peut faire des choses incroyables sont des personnes qui jeûnent. Parce que le jeûne vous déconnecte des convoitises du monde. Et la prière vous connecte à Dieu. Donc quand vous jeûnez et priez, vous êtes plus conscient de Dieu que des réalités terrestres. C'est ce que la prière et le jeûne font. D'accord? Il dit donc, ce type de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Donc par le jeûne et la prière. Vous voulez le plus grand puissant dans votre vie? Apprenez à jeûner, apprenez à prier. Et maintenant, comme je l'ai dit dès le départ, vous avez des promesses dans votre vie que vous n'avez pas vues. Des choses que Dieu a annoncées, des prophéties qui vous ont été faites, et rien ne se passe. Vous avez tendance à croire que Dieu vous a menti. Il ne vous a pas menti. Les promesses sont en attente, sauf qu'il y a des moments où la violence est indispensable. Je prends mon cas. Dieu me parle personnellement dans un temps de prière. J'étais à prière, il y a une période de ma vie où j'ai parlé en langue pendant plusieurs jours d'affilée, de nuit comme de jour. Je dormais à peu près 2 heures de temps. Je pense que c'est là que j'étais initié à très peu de sommeil. Je ne dormais pas du tout, je parlais en langue de nuit comme le matin. Et j'ai eu une directive de Dieu. Et Dieu m'a dit clairement, je t'envoie en Côte d'Ivoire, je te bénirai dans ce pays. Il m'a donné des paroles claires. Donc pendant qu'on était en prière avec un ami, c'est pour ça qu'il faut faire attention au type d'amis que vous avez. Aujourd'hui, vous avez des amis de commérage, pas des amis de prière. Éloignez-vous de toute personne qui ne vous rapproche pas de Dieu. Ce n'est pas une bonne personne. Déconnectez-vous. Toute personne qui va vous amener à jouer alors que vous devez être sur à vos destinées est un ennemi masqué. Donc, on était en prière à 2 heures du matin. Il a été saisi par le Saint-Esprit. Il a commencé à parler. Mais il a donné toutes les paroles les plus précises que j'avais entendues de Dieu. Et je savais que Dieu me parlait. C'était tellement clair. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Première chose, première déception. J'atterris à la gare de bus. Personne pour me prendre. Je dors à la gare de bus. Je reste là-bas. Et je rends compte qu'il faut que je trouve une solution maintenant. Je suis en mission. Mais Dieu m'avait dit, je te bénirai. Quand je suis arrivé, je n'ai pas vu la bénédiction. J'ai été recueilli avec les réfugiés. Je suis resté près de 3 mois. Après, je suis sorti, je suis arrivé à Adien, où j'ai vu le miracle de Dieu. Une dame a envoyé, après un temps de prière, 500 000 qui correspondaient à l'argent que j'ai demandé pendant que j'étais à Bobo. En prière, une dame a envoyé 500 000 à mon nom. Je n'avais pas dit que j'avais un problème.
Elle a intervenu. Mais donc, voilà, Dieu a intervenu par elle. Et donc après, tout le temps, je payais mon loyer. Je n'avais pas de dette, je payais les factures. Mais je sentais au fond de moi, ce n'était pas ce qu'il fallait. Ce n'était pas ce que Dieu me réservait. Et donc j'ai décidé, j'ai dit, bon, si Dieu m'a promis et que je ne vois pas, Dieu ne ment pas, puisque Dieu m'a enseigné sa fidélité. Donc si ça n'arrive pas, il y a un problème que j'ai. Alors j'ai dit, je vais aller le résoudre. Je suis descendu à un endroit où j'ai loué l'endroit pour 7 jours. Je suis entré avec 5 bouteilles d'eau. J'ai demandé qu'on ferme la porte de l'extérieur et qu'on vienne ouvrir le 7e jour. J'étais résolu plus que jamais à avoir la clé qui allait me permettre de passer à un autre palier. Donc, quand on a fermé la porte, il n'y avait ni télé, il n'y avait ni téléphone. J'étais là avec ma Bible et j'avais là avec un bloc-notes pour noter ce que Dieu allait me dire. Et j'étais là avec Dieu. Donc, je n'allais entendre que la voix de Dieu. C'est pourquoi, à certains moments, il est important de savoir déconnecter de toutes les sources de distraction. Votre téléphone, votre télé, certaines choses, mettez-vous à part. Certains d'entre vous, vous tombez malade si vous êtes 3 heures de temps sans entendre quelqu'un parler. Vous devez apprendre à aimer la solitude. Je me suis rendu compte que les grandes conquêtes prennent naissance quand vous êtes seul. C'est pour ça que quand Dieu veut utiliser un homme, il isole d'abord. C'est très important. Il te met à part. Et il y a des rencontres qui sont indispensables dans ce lieu secret-là. Apprenez souvent à vous retrouver seul. C'est très important. Seul, même si c'est 30 minutes la journée. Seul, même si c'est 1 heure. Seul, même si c'est 2 heures. Apprenez à être seul. Loin de tout bruit. Premier jour de jeûne. Deuxième jour de jeûne. Le 3e jour, j'étais sûr que c'était la mort. C'était terrible. Vous savez, il y a des moments où le diable sait que tu n'es pas loin. Et il va tout faire. Si tu jeûnes à la maison, alors là, tu vas arrêter. Tu vas voir une odeur de nourriture qui va monter de ta cuisine. C'est-à-dire, tu sens l'odeur toi-même. Le diable te dit, annule d'abord. Tu vas recommencer ça la fois prochaine. Annule d'abord, parce que là, amen. Et il va vous voyez, donc, il faut te mettre dans des dispositions qui vont te permettre de ne pas annuler. Il faut continuer. Il faut aller loin. 4e jour, 5e jour, j'ai déchiré mon t-shirt, j'ai déchiré, je me suis roulé par terre. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin. 6e jour, rien. J'ai dit bien rien. Aucune parole de Dieu, rien. Silence radio. Et le diable te dit, je t'ai bien dit, tu perds ton temps. C'est pas comme ça que ça marche. Sors d'ici, va manger. Pourquoi Jésus est mort à la croix pour toi? Il a dit tout est accompli, c'est déjà accompli. Il suffit simplement de croire, tu n'as pas besoin de jeûner. Le jeûne, c'est l'Ancien Testament. Le jeûne, c'est la loi. Tu n'as pas besoin de jeûner. Jésus a jeûné pour toi. Dans ce genre de discours, commence à retentir à l'intérieur de toi-même. Et puis tu commences à te dire, tu as vu tel, il a fait tel jeûne de 14 jours, sa vie est devenue quoi? Tel a fait 21 jours. Il commence à te montrer les figures d'échec. D'accord? C'est devenu quoi? Vous voyez, c'est que bon, le problème, c'est qu'il ne faut pas regarder à ces figures. Il faut regarder soit à Daniel, il faut regarder à Jésus qui ont jeûné et qui ont fait de l'impact. C'est pour ça que Jésus est ton modèle, frère. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des jeûneurs de la loi. C'est-à-dire quoi? Ils jeûnent à l'église. Je suis en jeûne. Vous la voyez là? Ils sont toujours en train de jeûner. Mais ils sont dans une sécheresse terrible. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des jeûneurs de la loi. Ils sont là pour impressionner les gens en disant qu'ils jeûnent. Mais le cœur est rempli de malice et de rapines. Le cœur est vraiment un cœur terriblement sale. Ce sont les tombeaux blanchis. À l'extérieur, propre, dedans, sale, terrible. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est comme ces sœurs qui jeûnent et puis en plein jeûne, 3e jour de jeûne, elles donnent rendez-vous à Xavier le 5e jour, à l'hôtel temps, à telle heure. Non, viens ce soir. Non, le pasteur demande le jeûne. On ne peut pas partir maintenant, attendez le 5e jour. J'arrive à 22h35, on va finir la prière à 22h30, je serai là à 22h35 minutes. Et donc quand la prière dure, elle est là, c'est pas qu'il y a quelque chose à la maison, non, Xavier l'attend, alors qu'elle est dans la prière. C'est pas de ça que je parle. Quand il s'agit de jeûner, c'est engager ton âme. C'est être sincère avec Dieu. Dieu connaît toutes choses. Quand il y a des choses qui ne vont pas, tu dis, Père, oh Père, aide-moi. Là, tu es sincère. Tu te déconnectes avec ton cœur devant le trône de Dieu. Tu dis, Dieu agit. 6e jour, silence radio, 7e jour. Alors que j'étais fatigué, je me disais, bon, c'est pas pour moi. J'entends une voix qui me dit, envoie 1 million de francs pour soutenir les missionnaires en Afrique centrale. J'ai pris autorité, esprit de distraction, Satan, je te chasse. Pars au nom de Jésus, pars au nom de Jésus. Non, là je suis convaincu que le diable m'a parlé. Parce que quand vous jeûnez, souvent vous attendez que Dieu vous réponde comme vous voulez. Mais Dieu est au-dessus de ta tête. Il est tellement intelligent que souvent quand il te donne la réponse, tu peux penser que c'est le diable. Il est tellement intelligent. Il revient encore la 2e fois, envoie 1 million, je prends autorité. Esprit de distraction, je te chasse. J'ai commencé à briser les chaînes héréditaires, malédiction héréditaire, tout ça. L'esprit des arbres, l'esprit de ceci, je feu. Et donc quand j'étais fatigué, je me suis affalé. Le Saint-Esprit est revenu cette fois et je rends grâce à Dieu pour ça. Il a dit, c'est moi que tu lis. Dès qu'il m'a dit, c'est moi que tu lis, j'ai commencé à pleurer. Et quand j'ai commencé à pleurer, j'ai réalisé que le Seigneur qui me parlait
mon intelligence s'est ouverte. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Et Dieu m'a dit, par le Saint-Esprit, mon fils, si je te demande de donner 1 million, selon ma loi, à moi, c'est que je te réserve au moins 10. Pourquoi tu paniques? Engage-toi. Vous savez, il y a des moments où tu n'as pas, mais Dieu te donne d'avoir sans que tu n'aies. Je reprends, tu n'as pas, mais il te donne d'avoir sans que tu aies. Donc il te donne d'avoir comment? Il te donne la possibilité d'activer la loi du feu. Pour déclencher en disant, si je devais donner. Donc j'ai ouvert le cœur. J'ai dit, Seigneur, ok. J'ai tapé à la porte parce que j'avais la clé. Quand je suis sorti de là, au fond de moi, je savais que c'est fini. Mon histoire a changé. J'ai une vigueur. Il y a des vigueurs que vous avez quand Dieu vous a visité. Je suis sorti, j'ai appelé mon père spirituel. J'ai dit, bon, je t'envoie 1 million. Il dit, what? Dieu t'a béni. Je dis, oui, Dieu m'a béni. Je suis riche. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Il dit, what? J'ai dit, 1 million. Il dit, waouh. 1 million de francs CFA. Et donc, pour raccourcir le témoignage, je suis allé prêcher dans une église à Koumassi. Le samedi, il y avait un mariage. Le samedi qui a suivi, je suis allé prêcher au mariage. Un message qui est apparemment très simple. La gloire de Dieu est descendue. Et un homme qui avait une apparence simple. Un homme de l'Ouest habillé en paille, simple. Il n'y avait aucun signe distinctif. Il n'était pas habillé comme pasteur Assoir dans ses 3 pièces. Non, simple. Vous voyez, souvent vous voyez des gens, ils sont trop sapés, mais ils n'ont rien. Non, je n'ai pas dit qu'Assoir n'a rien. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Voyez-vous. Mais il y a des gens, ils ne font pas le bruit, mais ils sont forts, ils sont dangereux. Le gars s'est approché de moi, il m'a dit, pasteur, je veux te voir. À l'époque, j'avais un baraclé, un gars de corps qui était à côté de moi. Ça, la pauvreté souvent t'amène à te déguiser. Sérieusement. Le gars est venu et puis on l'a bloqué. J'entends le Saint-Esprit qui me dit, laisse passer ce gars. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il a débouché mes oreilles. Je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas, je vais vous dire un jour, quand mes oreilles ont été débouchées, 3 points de suspension sur un message. Vous allez voir ce qui s'est passé quand les oreilles sont ouvertes. Et et le monsieur vient, il dit, Dieu m'a mis à cœur. Et il tremblait. Dieu m'a mis à cœur. De te donner 15 millions. J'ai failli tomber. D'abord, et puis j'entends d'abord demander quoi? Il dit 15 millions. Donc j'ai failli tomber. Le Saint-Esprit me dit, calme-toi, comporte-toi comme si tu as déjà eu. Comporte-toi comme si tu as déjà eu 15 millions. Donc là, il fallait parce que quoi? Là, ça, il faut maintenant la maîtrise de soi. Tes pieds sont là, ils trament. 15 millions. Le gars est à côté. Simple. Dieu m'a mis de 15 millions. Maintenant, tu le regardes, tu ne sais pas si tu vas l'embrasser, si tu vas le porter pour dire allons chez toi. Parce que là, il y a dit 15 millions. Et toi, tu touches 15 000 francs CFA par mois. Quelqu'un te dit 15 millions. C'est-à-dire 15 000 multiplié par 1000. Quelqu'un te dit 15. Et là, il m'a dit, donne-moi ton numéro de téléphone. Tu n'as pas de téléphone. Et même la galère même te met dans les conditions, il n'y a pas de téléphone. Téléphone fixe, il n'y a pas. Bureau, il n'y a pas. Il faut me voir donc maintenant à Margori, là-bas, en train de dessiner où. Tu arrives ici, Las Palmas, tu tournes à droite. Il y a un manguier, il y a un papayer. Tu vas à gauche, il y a une poubelle. Tu tournes comme ça, il y a un dos d'âne. Il est un peu cassé au milieu, il est comme ça. Tu descends, arrive jusqu'au... Donc j'étais dans tous les détails. Il dit, ok, c'est simple, je connais le coin, je vais venir. Mais là, vous êtes samedi. Et il dit, je viens lundi. Il y a encore samedi nuit, il y a encore dimanche jusqu'à lundi. Est-ce que tu vas t'aider? Tu as envie de lui dire, allons chez toi maintenant, Joe. Allons, tout de suite, on va chercher 15 millions. Parce que tu n'as jamais vu 15 millions. 1000 fois ton salaire. 15 millions. Tu n'as jamais entendu. C'est comme si tu rêves. Et le gars dit donc, ok. Et la nuit de samedi à dimanche, c'était terrible. C'était l'une de mes nuits. Souvent, il y a des films, on vous dit la nuit la plus longue. J'ai vécu des nuits comme ça. Elle est longue. C'est une nuit terrible. La nuit, tu te lèves, tu pries, tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, je viens maintenant que ce gars tombe malade, qu'il n'aille pas aller dimanche à l'église ce matin, qu'il ait la diarrhée, Mais pourquoi je prie comme ça? Parce que je me dis que s'il va à l'église, il va donner ça à son pasteur. Il ne faut pas qu'il parte. Il ne faut pas qu'il parte à l'église. Ça, c'est pour moi les 15 millions. Et donc, pendant que je suis en train de faire des prières de sorcellerie, le Saint-Esprit revient et me dit encore, mon fils, il faut dormir. Ce qui est à toi, est à toi. Je suis en train de dire à quelqu'un que le jeûne va t'amener à entrer en possession de ce qui est à toi. Personne ne pourra le voler. Personne ne pourra prendre ce qui est à toi. Je parle à une jeune sœur. Tu n'as pas besoin d'être dans les talons de 40 cm pour que le gars te voie. Ce qui est à toi est à toi. Tu n'as pas besoin de faire des palabres avec ta sœur. Non.
Non, ce n'est pas l'odeur de ton parfum. Ce qui est à toi Ce n'est pas une affaire de dire que tu n'as pas donné dessous de table. Non, ce qui est à toi est à toi. Assez, c'est ta saison. C'est ton heure de briller. C'est ton heure d'être exposé. C'est ton heure d'être vu. C'est ton heure d'être remarqué. Personne ne viendra voler ça. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Des amen m'embêtent. Dis encore amen. Alléluia. Hey man. Laissez-moi clore ça en disant ceci. Le jeûne et la prière vous amènent à une dimension surhumaine. Demandez à ma fille, demandez à ma femme. Elles ont l'impression qu'elles vivent avec quelqu'un qui n'est pas un homme normal. Je ne le suis plus depuis longtemps. Je ne suis pas normal. Un jour, me demande 2 fois de suite, tu dors quand? Tu dors quand? Ouais, tu dors quand? Je couche, tu es en train de travailler, je lève les yeux, tu travailles, et puis on se réveille, tu es debout. Tu dors quand? Là, tu sens qu'elle a réfléchi pour dire, est-ce que ce n'est pas un esprit? Il y a des dimensions de vie où ta vie prend une autre dimension. Tout ce que la vie t'a fait voir, ce n'est pas tout ce qui existe. Je te dis, tu vas jouir de la vie comme quelqu'un qui mange du caviar de qualité. Ton amen m'embête. Parce que tu auras lâché des mets précieux et des mets délicats, le ciel te donnera des choses encore plus agréables. Cela est ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Que Dieu bénisse ton âme et ta vie. Demeure comblé et arrosé. Je ressens dans mon esprit. On va prendre chacun des résolutions. Baisse ta tête un moment et puis tu vas parler à Dieu, s'il te plaît. Par rapport à ta propre vie, baisse ta tête, tu parles à Dieu. Baisse ta tête, dis quelque chose à Dieu, même si tu es debout. Il y a des résolutions à prendre. Je le ressens au fond de mon cœur. Des résolutions personnelles. Non, tu dois aller à un autre niveau. Tu ne peux pas te permettre de continuer de vivre comme ça. Non, la vie doit prendre une autre saveur. La vie doit avoir d'autres couleurs. La vie doit passer, doit t'amener à un autre niveau, à une autre dimension. C'est vraiment ta portion et ton partage. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit. Maintenant, demande-le de tout ton cœur. Le Seigneur te l'accorde. Le Seigneur, mon Dieu, te l'accorde. Demande-le de tout ton cœur. Le Seigneur, mon Dieu, te l'accorde. Demande-le de toute ton âme. Le Seigneur, mon Dieu, te l'accorde. Demande-le de tout ton être. Le Seigneur, mon Dieu, te l'accorde. Reçois cette grâce sur ta vie. Que ta vie soit comblée, arrosée, que tous les ingrédients, les condiments indispensables pour que ta vie prenne de la saveur, soient vraiment communiqués à ta vie. Que ton amour pour Dieu s'augmente, ta passion pour Dieu s'accroisse et que tout lien avec la chair, avec les convoitises soit brisé et détruit au nom suprême de Jésus. Que Dieu t'amène à un autre palier, à un autre niveau, à un autre palier, à un autre niveau, à un autre palier, à un autre niveau, à un autre palier, à un autre niveau. Ce que Dieu t'a montré, il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit certainement. Tu verras la main de Dieu intervenir, tu verras la puissance de Dieu à ton égard. Telle est ta portion. Engage ton âme, engage ton âme, engage ton âme. Répands-toi devant Dieu si besoin est. Répands-toi devant Dieu si besoin est. Répands-toi devant Dieu si besoin est. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis au Saint-Esprit que tu vas obéir. Quand il va te conduire, quand il va te diriger, tu vas obéir. Tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dis à Dieu, tu vas obéir. L'obéissance est ta portion. Dis-le à Dieu, je vais obéir. C'est mon partage, c'est ma portion, c'est mon héritage. Dis-le à Dieu, engage ton âme. Engage ton âme. Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dis radicalement non à toutes ces choses qui ont apporté la corruption. Qui ont apporté la corruption, Déclare dans le nom de Jésus que tu n'es pas cette viande qui est posée sur le fer, la grille, et qui n'a pas de feu en bas, mais que le jeûne te maintienne sous le feu de Dieu, afin que ta vie soit constamment savoureuse et que ta vie soit épargnée de toute forme d'ingrédients diaboliques au nom suprême de Jésus. La saveur d'en haut, la main de Dieu est sur ta vie pour te secourir, pour te soutenir, pour te lever, pour te restaurer. Parle à Dieu de tout ton cœur. Tu es venu ce matin, le ciel t'a parlé. Réponds à Dieu ce matin. Parle avec ton cœur. Élève ta voix. Engage-toi vers des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que Dieu révèle par son esprit à ceux qui l'aiment. Engage-toi à vivre une autre dimension d'amour avec Dieu, aller à un autre palier, aimer Dieu profondément, sincèrement, radicalement. Jouis de ce que le ciel te réserve. Engage ton âme.
Engage ton âme, engage ton âme, engage ton âme. Parle à ton Père, engage ton âme. Parle à ta vie, engage ton âme. Parle à ta vie. Au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité.